Conclave de l'opposition élue au Kenya dernièrement, quelle analyse faire de toutes les recommandations à l'issue de ces assises qui ont débouché à la création de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo. Vous nous regardez à travers le monde et bienvenue dans ce 1e numéro d'Actu Soir qui a le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Peter Mbala. Il est analyste politique à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian Mouchampa, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de HK6. Alors vous avez suivi de plus près l'initiative allant dans le sens de la tenue du conclave. Comment sur le plan structurel ou organisationnel vous avez trouvé cette démarche ? Merci. Nous avions suivi la sortie de cette histoire qu'on appelle Sauvons la RDC et à Nairobi, dont nous avions sous la forme compris que M. Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte, ne se pas jusque-là s'auto-évaluer et être sincère avec sa propre conscience. Et nous avions constaté la présence d'un fugitif, Matata Ponyo. Nous avions constaté la présence de certains qui avaient trahi la RDC, avaient fui par le Rwanda. Nous avions constaté la présence du docteur entre guillemets Félix Kabange Mkwampa, l'homme qui avait déshabillé les prêtres catholiques. Voilà, au moins sous la forme, c'est ceux qui ont donné naissance à un mort-né qu'on appelle, qu'ils ont dénommé Sauvons le Congo. Pourquoi qualifiez-vous cela de mort-né ? Les ambitions ne sont-elles pas fondées ? S'il faut sauver les Congos, en quoi ça vous ferait mal ? Je ne sais pas ce qu'ils vont sauver. Mais c'est bien spécifique, la RDC. Je ne sais pas ce qu'ils vont sauver et en quoi. Parce que vous allez le constater, ce sont des personnalités qui ont géré les pays pendant 18 ans. Tous ces gens-là formés dans un conglomérat, dont les résultats après leur mandat s'avèrent très négatifs. Alors, à ce jour, vous allez constater que le président de la République, ensemble avec le FRDC, le peuple congolais, s'est engagé sur la voie de sauver véritablement les Congos sur tous les plans. Le plan économique, le plan sécuritaire, social et consorts. Donc vous n'accordez pas du crédit à la démarche de cette nouvelle plateforme ? C'est un mort-né, c'est un non-événement, parce que déjà sous la forme, comme je l'ai dit, c'est une ramification du M23 qui se retrouve donc sous traitance du Rwanda, qui se sont retrouvés à Nairobi pour, n'est-ce pas, jouer un théâtre et une comédie de leur manière et vouloir distraire la population. L'opposition en soi exerce, selon la Constitution, ses activités dans le pays, sur le territoire congolais, et cela de manière républicaine. Mais vous avez des gens qui ont cohabité avec les sanguinaires, qui ont tué, violé, massacré la population de l'Est, et aujourd'hui, ils se rencontrent quelque part. Des gens qui se sont fait des milliardaires, des millionnaires. Est-ce que la Constitution interdit, est-ce que les opposants se réunissent à leur endroit voulu ? C'est pourquoi j'ai toujours loué la bravoure de Papa Étienne Tshisekedi Mulumba et d'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, les deux d'heureuse mémoire. Ils ne se sont jamais battus en dehors du pays. Ils ont gardé leur charisme, leur combativité au pays. Et ils ont affronté
toute forme de dictature au pays. Et aujourd'hui, vous allez le voir, ce gens-là qui fuient les pays sans que la DGM ne soit au courant. Vous vous rappelez? Non, mais Joseph Kabila est condamné à mort. Vous pensez que sa lutte devrait être menée sur le territoire congolais? Il avait déjà fui. Il avait déjà fui si il était homme. Parce que Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba fait la prison ici au Congo. Parce que Baba Kyungwa Kumwanza fait la prison ici au Congo. Parce que Kibasa Maliba a fait la prison ici au Congo. Puisque vous avez relevé qu'il est condamné. Mais s'il est condamné, qu'il rentre faire la prison, que de nous produire ce genre de théâtre. Parce que cette histoire de sauver les Congolais ne sont pas intéressés à ça. Les Congolais sont intéressés plus à la vie sociale qui les préoccupe. Qui s'améliore du jour au lendemain. Vous confirmez cela? Les taux aujourd'hui à combien? Et est-ce que cela a un impact sur le produit de première nécessité sur le marché? Écoutez, nous avons une ribambelle des, comment on les appelle, opérateurs économiques qui, au lieu de travailler pour la population, ils préfèrent gagner plus. Il y a ce bicéphalisme-là. C'est ce qui serait la base mais de la nous avons confiance. Nous avons de la monnaie étrangère. Nous avons confiance à nos institutions. Et je salue en passant les gouverneurs de la banque, M. Amesso, qui se mène du jour au lendemain pour que la stabilité de la monnaie soit une effectivité et ça rencontre le taux ou le prix des denrées alimentaires. Alors, vous estimez que la tenue de ces conclaves, c'est un non-événement, selon vous? Un non-événement, mais le gouvernement a eu, par l'entremise de son porte-parole, a eu à émettre un avis, c'est vrai, remettant en cause tout ce qui se rencontre là-bas, c'est de rencontres de fugitifs et tout ça. Un non-événement qui fait susciter des réactions. Mais je vous dis que c'est, au-delà des non-événements, c'est un mort-né. Parce que ça n'aura même pas 2 mois d'existence. Vous connaissez déjà la période de vie de ces mouvements, la durée de vie. Nous, en tant que d'abord UDPS, nous avons l'expérience de l'opposition, comment exercer l'opposition. Et nous savons évaluer qui est vrai opposant et qui peut tenir... Un non-événement, mais pourquoi vous avez auditionné cette Kikoudi une fois sur Kinshasa, qui venait d'une activité qualifiée de non-événement? Pourquoi l'isoler, l'auditionner pendant des heures et puis le relâcher? Mais il est libre. C'est tout à fait normal que les services de sécurité puissent l'interpeller et pour savoir... Pour avoir été avec Joseph Kabila. Mais oui, Joseph Kabila, c'est lui le danger de la République démocratique du Congo. Ce n'est plus Kagame. Joseph Kabila, c'est les ponts entre Kagame et les M23, s'il faut bien les situer. C'est lui. Aujourd'hui, on dit non, pourquoi vous négociez avec les M23 à Doha alors que vous avez cité Kabila comme meneur et vous laissez, mais oui, il est déjà condamné, c'est lui qui constitue les ponts entre Rwanda et les M23. C'est Joseph Kabila, bien sûr. Selon qui? Mais selon les réalités politiques. Non, est-ce qu'on peut dire que ça c'est l'avis de l'UDPS? Je dis c'est ça, la réalité politique. Votre opinion. Je dis c'est ça la réalité politique. Joseph Kabila est les ponts, la passerelle entre le Rwanda et les M23. Et il donne tout son soutien au M23. Vous êtes sans ignorer, il l'a pas dit lors d'une sortie médiatique, Joseph Kabila avait demandé à ce qu'on puisse laisser les M23 parce que leur revendication était légitime. Et vous, donc, vous en intelligence, vous avez fait de placer les M23 jusqu'à Kinshasa et vous les avez dans les contextes, dans les contextes où nous étions à coalition
AFC, non plus pas AFC, FCC Cash. Et il était dit que nous puissions conjuguer les efforts pour, n'est-ce pas, amener une paix durable pour écouter. Avec le M23. Écouter. Et parce que le M23 était derrière toujours Joseph Kabila, les chefs de l'État à ce moment-là étaient en coalition. Et le premier ministre, c'était Ilou Kamba. Ilou Kamba. Et le ministre de la Justice, c'était, si j'ai bonne mémoire, Tambwe Mwamba. Et à ce moment-là, j'ose croire que les M23 étaient invités par le gouvernement à ce moment-là, à cette époque, géré par Ilou Kamba. Ce n'est pas le chef d'État, la présidence qui avait signé une invitation pour les M23. Donc il faut bien éclaircir l'opinion publique. Alors ici, le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo se veut disponible pour les dialogues initiés par la CENCO et le CC, alors que de l'autre côté, vous voulez que tous ceux qui se diront disponibles puissent d'abord nommer l'agresseur et condamner l'action. Tout à fait. C'est très logique. Et nous sommes derrière cette position du gouvernement. Comment voulez-vous qu'on doit dialoguer avec des gens qui sont en intelligence avec l'ennemi? Ils ont dit avoir condamné lorsqu'ils étaient à la gestion. Faudra-t-il se limiter à la condamnation? Nous sommes dans l'actualité. Voilà. Nous sommes dans le présent. Mais nous sommes dans le présent. Qu'ils avaient aussi. J'ignore cette condamnation et peut-être c'était une mascarade au regard de la commande qu'avait Joseph Kabila. Il pouvait jouer toutes sortes de comédies. Et nous, aujourd'hui, nous faisons face à une agression nous imposée par les impérialistes derrière le Rwanda, dont les dictateurs du Rwanda, Paul Kagame. À qui vous avez tendu la main? Nous avions tendu la main et il faut comprendre les contours du discours du chef de l'État lorsqu'il tend la main à Kagame. Il prend à témoin la communauté internationale, l'Union africaine. Pourquoi tendre la main à l'agresseur? Comme tu dirais, c'est une chance qu'on a accordée à Kagame, la toute dernière chance qu'on a accordée à Kagame. Sinon, ce n'est pas une faiblesse de la République démocratique du Congo. Maître Peter, dites-nous la toute dernière chance. Sinon, qu'est-ce qui adviendra? Mais nous allons nous défendre et nous allons nous comporter comme un pays souverain pour éradiquer ces banditismes rwandais. Avec quelle cartouche stratégique? Je ne peux pas dévoiler quelle cartouche stratégique. Vous le constatez vous-même sur tout le plan, tout le front. Sur le plan économique, nous avions affaibli le Rwanda parce qu'il y a des pleurs là au Rwanda. La population est en train de pleurnicher, la vie devient de plus en plus chère. Et sur le plan militaire, le Ouazalendo aux côtés des FRDC se comporte très bien. Sur le plan diplomatique, nous sommes les excellents au monde entier qui ont su convaincre la communauté internationale pour retirer sa confiance à un sanguinaire comme Paul Kagame. Peut-être la dernière question. Au cas où il y a dialogue, qui sont ceux-là qui ne méritent pas être autour d'une table ou de la même table? Le traître, les traîtres de la République. Les connaissez-vous? Pouvez-vous nous énumérer 3 à 4 traîtres très affirmés et confirmés, connus par tous? Vous n'avez qu'à fouiner dans ces conglomérats qu'on appelle Sauvons le Congo. Vous les trouvez tous là-dedans. Vous voyez le traître seulement dans l'opposition. Vraiment dans l'opposition, ils sont nombreux. Il peut y en avoir et les services de sécurité font leur travail quant à ceux. Je ne sais pas à ce jour nommer tel du pouvoir qu'il est en connivence avec l'ennemi. Maître Peter Mbala, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis sincèrement merci, Christian Mouchamba. Merci à vous. Et à très vite.
Merci à vous, merci bien maître, à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci.